T'as un salaire correct, peut-être même un bon salaire, mais tu te sens coincé dans un système que t'as pas vraiment choisi. Et tu rêves de plus de liberté. Alors, t'as commencé à chercher. La bourse, l'immobilier, les revenus passifs, les stratégies pour être à la retraite à 40 ans. Tu regardes des vidéos, tu lis des articles. Et plus tu cherches, plus tu as l'impression que c'est compliqué, que ça demande beaucoup de capital, beaucoup de temps et que ça induit beaucoup de risques. Ou peut-être que tu as déjà commencé à investir et que quelque part, tu as ce doute de se dire que c'est pas vraiment ça la liberté. Que tu es en train de construire quelque chose mais que tu sens que ça te ressemble pas vraiment. Cette sensation-là, moi je la connais bien. Il y a 5 ans, j'ai acheté un immeuble de rapport qui aujourd'hui encore est rentable et tout ça sans mettre un euro de ma poche. Sur le papier, c'est le plan parfait, ça me prend quelques heures par mois. Le crédit se rembourse tout seul et ça me rapporte même un peu d'argent. Mais au fond, j'ai qu'une envie en fait, c'est de m'en débarrasser. Et la raison, je vais te l'expliquer. Passion versus argent. 99% des conseils sur la liberté financière, en fait, te disent la même chose. Investis dans des actifs jusqu'à ce que tes revenus passifs couvrent ton train de vie. Et sur papier, c'est logique. 500 000 euros à 5%, ça te rapporte 25 000 euros par an. Résultat, tu gagnes ta vie sans travailler. Ça ressemble au rêve. Eh bien, c'est ce que je pensais, sauf qu'aujourd'hui, j'ai un problème avec cette vision. Imagine, demain, tu gagnes le loto. Donc, du jour au lendemain, en fait, tu acquiers cette liberté financière. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te faire plaisir, tu vas acheter ce que tu veux, tu vas lâcher ton boulot, tu t'amuses quelques semaines, quelques mois, mais après, qu'est-ce qui se passe? Soit tu dois dépenser toujours plus pour ressentir quelque chose, ce qui va expliquer que 70% des personnes qui gagnent au loto perdent tout dans les 5 années qui suivent. Soit tu vas garder l'argent et naturellement, en fait, tu vas te mettre à travailler, mais à faire quelque chose qui te plaît vraiment cette fois. Parce qu'en tant qu'être humain, en fait, on a ce besoin fondamental de sens, d'utilité et de contribution à une forme de communauté. Et que sans ça, en fait, peu importe l'argent, on va déprimer. Mais si je reviens à mon immeuble dans 15 ans, ça me fera environ 1000 euros net par mois sans rien faire. Le plan parfait sur le papier. Sauf que dès que j'ai un appel de mes locataires, c'est l'angoisse. Ça tombe toujours au mauvais moment, j'ai la flemme de m'en occuper. Et cette flemme, en fait, elle reste là parce que vraiment, cette chose-là ne m'anime pas. Ce n'est pas des problèmes que j'ai envie d'avoir. Et honnêtement, je pense qu'aucun revenu n'est 100% passif. Alors, je te pose la question, est-ce que gagner de l'argent à faire quelque chose qui ne te plaît pas, même si c'est pas beaucoup de temps, est-ce que c'est vraiment ça la liberté? Chercher la liberté, c'est la perdre. Il y a une histoire que j'aime beaucoup, même si elle est assez connue. C'est l'histoire d'un Américain qui arrive dans un petit village côtier et qui tombe sur un pêcheur mexicain qui rentre avec quelques poissons. Alors l'Américain est là, waouh, super, combien de temps ça vous a pris pour pêcher tout ça? Et le Mexicain répond simplement, pas très longtemps. Alors l'Américain répond, pourquoi vous n'êtes pas resté plus longtemps pour pêcher plus de poissons? Et là, le Mexicain lui explique qu'il a tout ce qu'il faut pour nourrir sa famille et que le reste du temps, il se repose sur la plage, joue avec ses enfants, cuisine avec sa femme, boit du vin avec ses amis et joue de la guitare. Alors l'Américain, là, il se dit, mais attendez, je vais vous expliquer quelque chose. Si vous pêchez plus, vous allez pouvoir vendre vos poissons, acheter un plus grand bateau, puis à terme acheter une flotte de bateaux, pouvoir embaucher, créer une conserverie pour pouvoir exporter vos poissons à l'international. Ensuite, entrer en bourse et puis revendre votre société et devenir millionnaire. Alors le Mexicain l'écoute attentivement et lui dit « mais après ?» Et l'Américain répond « après, tu peux prendre ta retraite dans un petit village côtier au Mexique. Tu te reposes, tu pêches un peu, tu joues avec tes enfants, tu cuisines avec ta femme, tu bois du vin avec tes amis et tu joues de la guitare. » Le piège, c'est de croire que tu dois d'abord être riche pour faire ce que tu veux ou ce que tu aimes. Alors qu'en réalité, si tu fais ce que tu aimes, t'as pas besoin d'être riche. Tu peux très bien vivre avec 2000 euros par mois si ton quotidien t'inspire chaque jour. Et à l'inverse, être malheureux avec 10 000 euros si t'es à côté de ce qui te correspond vraiment. Et avec la bonne stratégie, petit à petit, tu peux te créer cette liberté dans quelque chose où tu te sens déjà libre. Parce qu'étonnamment, je sais que c'est les années après avoir quitté mon job où en fait je gagnais le moins d'argent, où je me suis senti le plus libre. Parce qu'à mes yeux, la liberté financière, c'est pas simplement gagner de l'argent de façon passive, mais c'est vraiment de gagner de l'argent d'une façon qui nous correspond vraiment. Une autre perspective. Je pars du principe que notre temps et notre énergie sont nos ressources les plus précieuses. Et dans une carrière, on va travailler environ 80 000 heures. Et selon différentes théories, on pourrait devenir expert en n'importe quoi en y consacrant simplement 5000 heures. Ça veut dire qu'on a largement le temps de devenir un expert à ce qui nous intéresse vraiment. Et qu'à l'inverse, il est gaspillé dans quelque chose qui ne correspond pas vraiment. À mes yeux, ça devient la pire stratégie financière. Parce que le rôle de l'argent, à la fin, c'est de nous rendre heureux. Mais si gagner de l'argent ne nous rend pas heureux, finalement, en fait, ça en perd son sens. Parce qu'en plus, quand tu travailles sur quelque chose qui te passionne, tu vas développer cette compétence unique. Et plus tu vas développer cette compétence, plus tu vas être le meilleur. Et sachant que tu es passionné, tu vas être meilleur que les autres à apprendre cette compétence. Et c'est ce qui fait que plus tu vas développer, plus on sera prêt à te payer cher
pour ce que tu vas être capable d'apporter. Et logiquement, c'est beaucoup plus simple de t'investir à fond dans quelque chose qui te donne naturellement de l'énergie que quelque chose qui va te drainer dès que tu vas y consacrer quelques minutes. Et c'est là qu'à mes yeux, tu construis ta vraie liberté financière. Pas attendre 20 ans que ton immeuble soit remboursé pour te générer des revenus. Alors après, bien sûr, c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est toujours une question de teinte de gris. Mais construire ta liberté financière dans le sens traditionnel, qui est d'abord d'accumuler du capital et ensuite vivre, à mes yeux, c'est parfois prendre le risque de gaspiller 20 ans de ta vie. Le bon ordre, à mes yeux, c'est l'inverse, c'est d'abord prendre le temps d'explorer, de comprendre ce qui t'anime, et ensuite de construire pas à pas autour de ça. Mais pour faire ça, il faut d'abord comprendre ce qui t'anime vraiment et comment en faire un business. Et c'est exactement ce que j'aborde dans cette vidéo. Et si tu veux comprendre ce que tu devrais changer dans ton travail pour qu'il t'épanouisse davantage, pour justement y trouver plus de sens et de passion, tu peux cliquer sur le bouton ici pour faire ton diagnostic gratuit. Ça prend 3 minutes et ça peut vraiment faire la différence pour le prochain chapitre de ta vie.